Pour aborder la notion de chronotype, je me suis penché sur l'article de Fisher et collaborateurs paru en 2017 dans PLOS ONE. Cette étude rassemblait des données sur plus de 53 000 participants, composés de 56% de femmes et 44% d'hommes. Le chronotype est calculé sur la moitié de la durée du sommeil sur un jour off. Dans cette étude, la moyenne du sommeil était de 8,1 heures, plus ou moins 1 heure et demie. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la durée moyenne du sommeil est d'environ 8 heures et nous avons moins de 5% des gens qui dorment moins de 5 heures et 6% des gens qui dorment plus de 11 heures. Cette courbe est tout à fait caractéristique en statistique où nous voyons une distribution dite normale des données avec la majorité des gens qui vont dormir autour de 8 heures et aux extrêmes, environ 5% des gens qui vont dormir moins de 5 heures et plus de 11 heures. Globalement, bien que la durée moyenne du sommeil soit de 8 heures, nous allons voir que cette durée est extrêmement variable en fonction de l'âge. Voici le graphique qui dépeint les chronotypes des participants de cette étude en fonction de l'âge. Nous observons des choses très intéressantes. Premièrement, le pic de sommeil, là où les gens ont besoin de dormir le plus, est autour de 18 ans pour les femmes avec un chronotype à 4h27, c'est-à-dire un petit peu moins que 9 heures, et à 19 ans pour les hommes avec un chronotype à 4h40, c'est-à-dire un petit peu plus que 9 heures. Les différences entre hommes et femmes dans la jeunesse sont les plus larges à 22 ans avec 30 minutes de différence. Il est important de savoir que la durée du sommeil diminue avec l'âge. À 41 ans, le chronotype est en moyenne de 3h15, c'est-à-dire que les gens dorment en moyenne 6h30. Alors que les femmes ont des chronotypes plus bas avant 40 ans, à 41 ans, les lignes se croisent et les hommes décrivent des chronotypes plus bas et dorment moins longtemps que les femmes. Les différences disparaissent vers 79 ans. Il est recommandé pour les adolescents de dormir entre 8 et 10 heures par nuit. Certains auteurs considèrent qu'en commençant à 8h30 les cours, les adolescents travaillent pendant leur nuit. Il est recommandé également par d'autres auteurs de reculer l'heure de début du cours et certains vont même jusqu'à un début du cours recommandé à 10h du matin. D'un point de vue clinique, je pense qu'il est extrêmement important de rassurer les ados sur leur sommeil et leur dire que c'est extrêmement important et qu'ils ne devraient pas avoir honte d'avoir besoin de dormir. D'après cet article, les différences hommes-femmes sont subtiles, mais il semblerait que les femmes aient besoin de dormir moins en général avant 40 ans, mais plus après 40. Les hormones et les facteurs sociétaux sont probablement responsables d'un changement du rythme circadien et d'un ralentissement entre 30 et 50 ans. Les différences de durée du sommeil sont observées à tous les âges et peuvent aller jusqu'à 10 heures de différence, c'est-à-dire que même à l'adolescence ou chez les jeunes adultes, nous avons des écarts de sommeil qui vont jusqu'à 10 heures, avec des gens qui ont besoin de dormir 3 à 4 heures et d'autres qui ont besoin de dormir 13 à 14 heures. La variabilité du sommeil a une tendance à diminuer avec le temps, et d'après cet article, il est probable que le rythme circadien des hommes soit un petit peu plus variable que celui des femmes. Je vous invite maintenant à répondre à quelques questions pour tester vos connaissances, et je vous donne rendez-vous au module 3 sur les faits scientifiques sur le sommeil.